Allez les filles, on va bientôt recevoir la Torah et c'est pour cette raison que là, montre en main, chrono, on continue dans les recommandations de la Torah et de nos sages pour mériter une longue vie. Et on n'oublie pas bien sûr que à Shavuot, eh bien, combien on aura étudié juste avant et combien on aura au moins fait d'efforts, même si on ne comprend pas, parce que c'est pas évident, eh ben, Hachem lui verra nos efforts et il fera en sorte que toute l'année, eh bien, tout ce qu'on a appris, ce qu'on a fait comme effort, eh bien, il va nous permettre de l'intérioriser, d'intérioriser tout ce qu'on a entendu, lu, écouté et fait des efforts pour justement y arriver. Eh bien, Hachem fera en sorte qu'on puisse l'intérioriser et le vivre dans l'année, d'accord? Et j'insiste fortement là-dessus. Bon, alors maintenant, on en arrive maintenant pour au Lachon Hara, voilà. Alors, il faut pas donc ne pas médire les autres. On doit faire le bien, on doit rechercher la paix, d'accord? Et comme c'est écrit, qui est l'homme qui souhaite la vie, qui aime de longs jours dans ce monde pour voir le bonheur dans le monde futur? Alors, c'est écrit, préserve ta langue du mal et tes lèvres de discours perfides. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Donc, la mort et la vie vont dépendre eh bien, de la langue. D'accord? Donc, on a bien compris que le lashon hara, qui est la médisance, d'accord, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit qu'on doit abolir et surtout ne pas se rendre coupable, d'accord? En allant parler des uns, des autres, parce qu'en fait, vous me direz, mais oui, moi je dis la vérité. Eh ben oui, oui. Le lashon hara, c'est justement que, ben non, tu vas pas dire la vérité, tu ne vas pas parler des gens, même si c'est la vérité, et tu dois pas non plus colporter, d'accord? Donc, nos sages ont affirmé par ailleurs que pour trois délits, d'accord, trois délits, la personne, elle est punie dans ce monde et elle perd aussi sa part dans le monde futur. Alors, je te l'ai dit tout de suite, il y a l'idolâtrie, les unions sexuelles proscrites et le crime. Donc, on a bien compris que la sanction qui est liée à la médisance, d'accord, eh bien, elle est équivalente à cette relative, elle est à celle qui est relative en fait à ces trois péchés-là, combinés qu'on vient de dire. D'accord? Donc, on doit faire très, très, très attention de ne pas parler de son prochain et donc de proscrire cela. Maintenant, même si on vient te demander avec insistance de raconter ce qui s'est passé et avec telle personne, ta copine, ta voisine, ta belle-mère, ton beau-père, ton mari, tiens ta langue. Et tu dois comprendre que c'est aussi du lashon hara, d'accord? C'est aussi faire du lashon hara. Donc, il est interdit de céder à la pression et de rapporter quoi que ce soit, d'accord? Voilà. Donc, dans un tel cas, tu vas toujours refuser. D'autre part, eh bien, on va ajouter que même, oui, ça c'est important aussi, que maintenant, même si on ne mentionne pas clairement, donc, la personne visée, d'accord? Mais les propos maintenant qu'on va dire là-dessus, sur elle, laissent sous-entendre de qui il s'agit. Sache que c'est aussi du lashon hara. D'accord? Keilou. Des fois, tu dis, ouais, voilà, elle m'a fait, elle a dit. Mais tu sais que l'autre personne, elle sait de qui tu parles. Mais toi, tu vas pas mentionner le prénom, bien sûr. Eh ben, sache que ça aussi, ça s'appelle du lashon hara. D'accord? Donc, méfie-toi de ça aussi. C'est bien de le rappeler parce que ben, c'est pas évident en tout cas. Quoi d'autre? On va dire, oui, par rapport à l'interdiction de médire d'autrui.
de faire du Lachon Hara s'applique également si on dit du mal devant lui ou en son absence. Parce que des fois, on va dire, ah ben non, je ne fais pas de Lachon Hara, je suis en train de le dire devant lui. D'accord? On le voit bien dans l'épisode avec Moshe Rabbeinu et sa sœur, et son frère Aaron, sa sœur Myriam et son frère Aaron, oui. Et pourtant, ils ont parlé devant Moshe. Oui, et ben ils ont été punis pour leurs paroles. Donc, de là, on apprend que eh bien, l'interdiction de médire d'autrui, elle s'applique, oui, que l'on dise du mal devant lui ou en son absence. Voilà, qu'on raconte donc des choses susceptibles, euh, eh bien, à ce sujet, donc, ça risque de lui nuire, on va dire, physiquement, ou même pécuniairement, d'accord, ou même seulement de le tracasser ou de l'effrayer. Tout ça, c'est à proscrire et c'est pas du tout à faire, d'accord. On ne fait pas de la shonara, c'est une forme de la shonara, voilà. Euh, quoi d'autre euh, Et en fait, on fera attention finalement, hein, et bien que même dans le voisinage, eh bien, si maintenant on voit que dans le voisinage, dans notre entourage, eh bien, on voit qu'il y a de la médisance, eh bien, il est fort conseillé de ne pas s'asseoir en leur compagnie et bien sûr d'écouter leurs propos. D'accord? Donc, Chazé Shalom, on voit que le péché donc du Lachon Hara qui a été causé, nous justement, eh bien, notamment dans le désert, avec les Miraglim, avec, vous savez, et avec les explorateurs, eh bien, a été la cause de la destruction du temple et de Jérusalem également. Voilà les filles, donc à proscrire, pas de la shonara. Bezrat Hashem. Il faut prier pour ça et il faut demander à Hachem de nous aider. Voilà. Et quand on demande on demande à Hachem de nous mettre dans une voie, eh bien Hachem, il nous y aide. Bezrat Hashem.